ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses dans cet évangile. En premier lieu, un avertissement du Seigneur, pas seulement sur la fin du monde, mais sur la fin de notre monde, la fin de notre vie. Nous pensons que parce que nous sommes occupés, cette fin n'arrivera pas, et pourtant, elle peut arriver à tout moment pour n'importe qui. Une crise cardiaque, un accident de la route, le virus du Covid ou bien un cancer que tu n'espérais pas, qui se présente ou qui se manifeste après avoir longtemps travaillé à l'intérieur de toi et qui, malgré les efforts des médecins, ne peut être guéri, ou tant d'autres maladies. Sommes-nous préparés à cela? De plus, nous pouvons croire que par le fait que nous sommes unis à des gens qui sont bons, nous avons tout en sécurité. Jésus dit non. Il y aura 2 qui seront en train de travailler ensemble. Il y en aura 2 dans le même lit. L'un sera enlevé, l'autre non. Une crise cardiaque peut survenir pendant que tu es en train de dormir, alors que la personne qui est à côté de toi, rien ne lui arrive. Ou bien tu peux être en train de vivre avec une personne sainte. Et peut-être c'est un saint dont la sainteté vient du martyre que tu le fais souffrir. Et lui va être sauvé pendant que toi, tu seras condamné. Nous pouvons dire que j'ai un ami ou ma femme ou mon mari qui sont très bons ou mes parents sont très bons. Non, c'est toi que Dieu va juger. C'est pourquoi nous devons être préparés. Ceci n'est pas un avertissement pour effrayer les enfants, comme quand, au moins en Espagne, on leur dit « Viens le coco ». C'est un message d'amour de Jésus qui veut notre salut. Soyez prêts. Ne pensez pas que parce que vous faites des affaires, vous faites des plans, vous faites des projets, que ces choses ne vont pas arriver. Au milieu de vos plans et projets, cela peut arriver à tout moment. Mais il y a un autre passage de cet évangile que je voudrais commenter. Jésus fait allusion à ce qui est arrivé à Lot, à Sodome, où il vivait, et comment le Seigneur l'avait prévenu, grâce à l'intercession d'Abraham, de ce qui allait arriver à Lot. Et Lot est parti avec sa femme, ses serviteurs, son bétail, et il a pu bien se sauver. Mais nous savons que la femme de Lot avait la nostalgie de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Sa maison, et peut-être tant de choses à l'intérieur de sa maison qu'elle n'avait pas pu prendre avec elle.
Le Seigneur avait prévenu que personne ne devait regarder en arrière et elle a désobéi à Dieu et elle est devenue une statue de sel. L'évangile d'aujourd'hui fait référence à cela. Qu'est-ce que ça signifie? Ne regarde pas en arrière, c'est-à-dire n'aie pas la nostalgie du temps du péché, n'aie pas la nostalgie des choses que tu avais mal fait. Tu les as déjà laissées derrière toi. Regarde vers l'avant, regarde vers le haut. Et n'aie pas non plus la nostalgie de la jeunesse perdue, du temps où tu étais agile, ou du temps où tu avais une meilleure mémoire, ou du temps où tu avais une meilleure santé. Vis bien le moment présent, parce que regarder en arrière fait de toi une statue. Il est vrai que dans la vie, nous devons savoir tirer des leçons de ce qui nous est arrivé pour ne pas répéter les mêmes erreurs et remercier les personnes qui nous ont aidés. Mais jusque-là, si nous continuons à regarder en arrière, nous devenons une statue, nous n'avançons pas. En ayant la nostalgie du temps qui ne reviendra plus, nous ne saurons pas voir ce qui nous reste. Regardes-tu en arrière avec une grande douleur parce que tu as peut-être perdu une personne très aimée? Cela te paralyse-t-il? Cela t'empêche-t-il de continuer à vivre? Cela te transforme-t-il en une statue? Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de toi, d'autres personnes qui comprennent ta douleur, mais qui ont besoin de toi à leur côté, et qui peuvent en arriver à penser que tu ne les aimes pas, parce que tu ne fais pas attention à eux, et que toute ton affection est restée enfermée dans le passé, dans cette personne qui te manque. Cela blesse les personnes qui sont avec toi et les amène peut-être à penser que tu ne les aimes pas. Arrête de regarder en arrière. Regarde vers l'avant et vers le haut. Tu es encore vivant. Ils ont encore besoin de toi. Tu as encore quelque chose à faire, quelque chose à aimer. Tu peux encore être utile, même si c'est en offrant ta souffrance, tes mots de vieillesse, ton besoin de demander de l'aide. Tu peux encore aider, tu peux encore être utile pendant que tu regardes le temps qui est passé et qui ne reviendra plus. Tu te transformes en une statue de sel. Soyons préparés, car nous ne savons ni le jour ni l'heure, et cessons de regarder en arrière et plaçons tout le mal que nous avons fait dans la miséricorde de Dieu, repentis pour faire le plus de bien possible. Ainsi soit-il.